Nous devons avoir la conscience de la réalité spirituelle. Yes. Est-ce que nous allons bien? Ouais. Pardonnez ma voix, elle va se rétablir très bientôt. Dieu nous fait abondamment du bien. Je suis Roméo Joël Kou, pasteur de Blue Bridge Church Cincinnati. Et je crois que Dieu est en train de nous conduire comme famille et comme étant église dans un pèlerinage de foi. Quelqu'un dit avec moi, pèlerinage de foi. Un pèlerinage de foi. Constant était en train de donner les témoignages dans sa prière en disant qu'il y a là quelques mois où nous étions dans un salon. Mais maintenant là, Dieu nous élargit nos tentes. Un peu comme la prière des Jéabès, Dieu est en train d'élargir nos tentes. Et je prie que Dieu ne fasse pas seulement ce travail comme dans une église, mais que Dieu fasse ce travail comme dans une vie. Que Dieu élargisse tes tentes et tes territoires au nom de Jésus. Amen. Que Dieu élargisse tes limites. Aïe, 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 aïe. Je vois Dieu élargir les limites de quelqu'un ici. Amen. Si c'était ta parole, tu allais prendre ça très bien. Je vois Dieu élargir les tentes de quelqu'un ici. Amen. Que tes pieds arrivent dans de nouveaux territoires. Amen. Tu as assez longtemps duré ici. Que Dieu introduise tes pieds dans de nouveaux territoires au nom de Jésus. Amen. Père, bénis ta parole. Parle dans nos cœurs, parle dans nos esprits. Sème cette sémence incorruptible dans nos cœurs. Ce soir, avec action de grâce, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de choix. Et quelqu'un peut m'aider ce soir, avant d'aller dans le message de ce soir, d'honorer la présence de Papa Paul. Papa Paul. Nous honorons votre présence en Seigneur. Merci beaucoup de faire partie de cette présence. Et nous prions que votre séjour ici soit des moments merveilleux. Et pendant que vous êtes ici, que Dieu prenne totalement charge de vous ici. Amen. Ainsi que de la famille à Kinshasa au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous vous aimons beaucoup, Papa. Welcome in our midst. Thank you very much. Quelqu'un peut aller avec moi dans Genèse? C'est là que nous étions la semaine passée. Nous serons encore là ce soir. Genèse. Genèse chapitre 28, versets 10 à 17. Genèse 28, 10 à 17. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'était né au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. C'est la prière que je faisais pour quelqu'un ce matin. Amen. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient. J'aime ça. Au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point et que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Donc c'est possible que l'Éternel soit quelque part sans que l'on ait s'en rende compte. Alléluia. Allons aussi dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11,
Allons dans le tout dernier verset, ça sera le verset 31. Genèse chapitre 11, le verset 31. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, comme femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Le jour de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. Dans le chapitre 12, finalement, on va finir avec ça carrément. Le chapitre 12, nous allons lire le verset 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et ta famille et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme, Saraï et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il s'est transporta. On peut s'arrêter là. Voilà le verset 7. On peut s'arrêter là. Bon, j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue, Papa Malachi, soyez la bienvenue au milieu de nous. Nous honorons votre présence ici. Quelqu'un peut m'aider à honorer Papa Malachi au milieu de nous? Merci beaucoup. Nous honorons votre présence au milieu de nous, Papa. Alors nous sommes entrés comme un seul corps et comme une famille en train d'apprendre sur le choix. Ça a été un voyage que nous avons commencé depuis un bon bout de temps. Et nous avons commencé à placer les bases et les fondations qui régissent les lois qui se cachent derrière le choix. Nous avons dit qu'aussi longtemps que vous êtes sur terre, aussi longtemps que vous êtes sur terre, c'est une obligation. Vous êtes exposé à la loi du choix. Personne ne peut éviter ce qu'on appelle le choix ou la décision. Aussi longtemps que l'on vit, l'on est exposé ou soit obligé à faire le choix. Et nous avons dit le tout premier choix qu'il faudrait apprendre à faire, malgré la multiplicité de choix, parce que nous avions dit que les choix reviennent des pensées que nous avons. Et les pensées, nous en avons autant, des milliers. Malgré la multitude des pensées que nous avons, il est important de savoir faire le choix. Et nous avons parlé, parmi les grands choix de la destinée qu'un homme peut avoir, il y a de ces choix qui impactent gravement la vie d'un homme. Et les tout premiers, nous avons appelé le choix de faire de Dieu son choix. C'est-à-dire, si quelqu'un veut apprendre à faire le bon choix dans sa vie, il doit apprendre à faire de Dieu son premier choix. C'est lui qui choisit Dieu, choisit la bonne part. C'est lui qui choisit Dieu, choisit l'avantage ici sur terre, même encore dans les jours à venir. Nous avons dit qu'il était important d'apprendre à mettre Christ à sa place, d'apprendre à mettre Dieu à sa place. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé à parler du deuxième choix le plus important de la destinée d'un homme. Nous avons dit, après avoir choisi Christ, après avoir choisi Dieu, il est important de savoir que nous étions autrefois hommes animal. Mais le fait d'avoir choisi Christ nous a introduits dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes maintenant fils de Dieu. C'est-à-dire les dieux dont nous sommes en train de parler, la Bible déclare dans Jean chapitre 4, verset 23, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit et que Dieu nous enfante, c'est-à-dire que Dieu nous donne sa nature. Nous sommes esprits, nous aussi. Et lorsqu'on parlait des types des hommes, on avait parlé des hommes spirituels, on a parlé des hommes charnels, on a parlé des hommes animaux.
Autrefois, nous étions hommes, animaux. Le fait d'avoir reçu Christ a changé notre nature. Nous sommes devenus hommes spirituels, sauf ceux qui créent un peu des brèches dans leur vie. Ceux-là sont des hommes charnels, combien même qu'ils ont connu Christ, mais ils sont conduits par la chair et non par l'esprit. C'est clair jusque-là? Yes. Ceux-là sont hommes charnels. Et Christ, en venant dans notre vie, nous a donné sa nature, a fait de nous des chrétiens, des enfants de Dieu, pardon. Et nous sommes maintenant des êtres spirituels. Et nous nous sommes dit qu'un animal qu'on n'apprivoise pas, un animal qu'on ne maintient pas, un animal qu'on n'éduque pas, a toujours tendance à rentrer dans son lieu d'habitude. L'homme est souvent confortable dans son passé, parce que c'est la ruelle qu'on connaît les mieux. On se sent souvent très confortable de rentrer dans le coin qu'on maîtrise. Et ainsi, l'homme qui était autrefois animal, s'il n'est pas apprivoisé, s'il n'est pas mis dans un cadre où on lui enseignera, où on lui taillera, où on lui exposera à la doctrine, la même personne aura tendance à rentrer dans son lieu animalier. Quelqu'un me suit toujours? C'est ainsi que nous avions dit le deuxième choix le plus important de la vie d'un homme, après avoir choisi Christ, c'est le choix de son lieu d'adoration, le choix de son lieu de culte, le choix de son église. Et lorsqu'on a commencé à parler des églises, nous avions dit qu'il était important de comprendre d'abord que partout où 2 ou 3 personnes se réunissent, au nom du Christ, au nom de Jésus, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Mais aussi partout où seulement les gens se réunissent, c'est une invitation pour qu'il ait une entité spirituelle de régner au-dessus d'eux. Donc si ces personnes ne font pas le choix de laisser Christ régner là-bas, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose d'autre qui va régner. Il peut avoir l'esprit de commérage, il peut avoir l'esprit du désordre, il peut avoir l'esprit de destruction ou quoi que ce soit, mais il y aura un esprit qui va régner au milieu d'eux. Alors on s'était dit la fois passée que le fait de se rendre ensemble invite toujours une divinité, invite toujours une entité. Et si vous ne choisissez pas Christ, une autre entité voudra régner là. Et lorsqu'on parle de l'Église, on ne parle pas que simplement d'un lieu où 2 ou 3 personnes se rencontrent, mais on parle d'un lieu qui est une entité spirituelle. On avait dit que l'Église était une entité spirituelle parce que dans une Église, il y a ce qu'on appelle l'autel. La force d'une Église se caractérise aussi par la force de son autel. Et nous étions en train d'étudier l'histoire de Jacob depuis la semaine passée, qui lui, ne sachant pas, était en train de faire son voyage, mais qu'il arrive vers Charan. Il paraîtrait qu'il faisait un peu plus tard et que Jacob voulait simplement passer la nuit. Mais il ne savait pas que quelques années plus tard, ou plus tôt, au même endroit, son père Abraham était passé par là. Parce que la Bible n'appelle pas Abraham son grand-père, la Bible appelle Abraham son père. Son père Abraham était passé par là et qu'il avait bâti un autel à Dieu au même endroit. Abraham bâtit un autel à Dieu au même endroit. Et dans Genèse chapitre 12, après qu'Abraham ait bâti l'autel, on sent Dieu avoir une conversation avec Abraham. Dieu est en train de dire à Abraham, il est dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Les nations de la terre seront bénies par toi. Dieu déclare tout un tas de bénédictions à Abraham. Et Jacob arrive au même endroit, même à son insu, même n'ayant pas la révélation claire que son père Abraham était là. La Bible dit qu'il arrive au même endroit, qu'il prend un rocher, qu'il en fait son chevet comme un oreiller et qu'il dort. Dès lors qu'il dort, il voit une échelle qui connecte la terre et le ciel. Il voit des anges qui montent, qui descendent. Et il entend une voix qui lui dit, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. C'est en toi que les postérités de la terre seront bénies. C'est comme si, dès lors que Jacob se localise au même endroit, les paroles qui avaient été libérées à Abraham, directement est libérées à Jacob. Amen. Jacob se met dans une location où il a la possibilité de se connecter à une bénédiction qui était libérée dans l'espace. Et on s'était dit que chaque famille a sur elle une bénédiction.
Chaque famille a sur elle une parole. Chaque famille a sur elle des promesses. Je ne sais pas quel type de paroles règne dans quel type de famille, mais chaque famille a sur elle des paroles qui planent. Et lorsque Jacob arrive là, il se rend compte qu'il y avait des paroles qui planaient déjà dans l'atmosphère. Et Dieu le connecte à cette bénédiction-là. Famille, ça n'a même pas besoin que vous soyez au courant ou que vous ne soyez pas au courant. Le fait de vous connecter à une famille vous connecte à quelque chose de spirituel aussi. Amen. J'étais en train de chercher à nous réveiller la conscience la fois passée pour nous dire combien quelquefois les sorciers sont conscients de leur réunion. Mais que les enfants de Dieu ne sont pas autant conscients de leur réunion que les sorciers le sont. Les sorciers, comme on dit, prions, eux tous prient. Comme on entend les chants, eux tous chantent. Tu ne verras pas un sorcier en train de bouder dans les cultes. C'est seulement les enfants de Dieu qui boudent dans les cultes. Je ne comprends pas pourquoi. Tu ne verras pas un sorcier qui n'est pas dire j'aime pas ces chants-là. Et il lance des cris de joie. Quand ils chantent leurs chants, ils sont très contents. They are having fun. Les sorciers lancent les cris de joie. Ils peuvent être en train de tourner autour de leur feu, mais they love what they do. No wonder they have results. Non, je ne vais pas danser la danse là, don't worry. Je ne vais pas danser la danse de sorcier, don't worry. Mais nous, à l'église, quelquefois, on n'a pas la conscience que ce lieu est un lieu spirituel. Et nous avions dit, la première des choses qu'il faudrait considérer lorsqu'on va choisir une église, il faudrait vous rendre compte qu'il y a une échelle qui connecte le ciel et la terre. Amen. Et dans Jean chapitre 1, verset 51, Jésus était en train de dire, vous verrez désormais les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Parce que l'échelle représentait Christ. L'église doit avoir Christ au centre. Lorsqu'on veut choisir une église, la première des choses qu'on doit identifier dans l'église, c'est la personne de Christ. Et si vous faites l'étude de la personne du Christ, vous verrez la Bible dire Christ est l'amour, Christ est la vérité, Christ est la vie. Ce sont les éléments que vous devez voir dans une église. C'est comme ça que vous voyez Christ. Amen. Amen. Monsieur, toujours. Jacob était en train de prendre une pierre pour en faire une tête. On a expliqué ça la fois passée pour dire qu'il était en train de dormir sous forme sacrificielle. Et on s'était dit que l'église était l'endroit des sacrifices. L'église vit par beaucoup de sacrifices. La vie de l'église est résultante des sacrifices de beaucoup de personnes. Une fois que les gens cessent de faire des sacrifices dans une église, cette église deviendra dormante. Il doit y avoir des gens qui ont comme fardeau de se sacrifier pour l'église, pour que l'église vive. Il doit y avoir un groupe de personnes qui sacrifient leur temps de repos pour répéter. Il doit y avoir un groupe de personnes qui sacrifient leur temps de repos pour prier, pour parler les cultes. Il doit y avoir un groupe de personnes qui sacrifient leur temps de repos pour organiser les choses. Il doit y avoir le sacrifice. La deuxième chose que nous avons touché la semaine passée, nous avons dit l'église dont vous devrez faire part, que vous devez choisir, doit être l'église où les pères parlent. Nous avions dit, le pasteur peut en train de parler, mais au-delà du pasteur qui parle, vous avez en contact direct avec vous la voix du Père. Vous avez comme l'impression que le Père vous parle à vous. D'ailleurs, vous n'avez pas l'impression. Vous entendez la voix du Père vous parler à vous pendant que les prédicateurs vous parlent. C'est une autre indication que c'est la famille dans laquelle vous devez participer, que vous devez prendre part. Il y a des endroits là où il y a beaucoup de personnes, mais lorsqu'on prêche, tu sens qu'on parle de toi. La Bible disait que sur l'échelle s'est trouvé l'Éternel lui-même qui disait. Et lorsqu'il commençait à dire, il commençait à prononcer des paroles de bénédiction. C'est là que nous allons entrer ce soir dans le message d'aujourd'hui. Il commençait à prononcer des paroles de bénédiction.
il commençait à prononcer des paroles d'édification. Il commençait à parler à Jacob de ce dont à quoi ressemblera sa vie. Vous savez, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Thank you, Lord. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Après que Jésus ait, très exactement, le verset 18, yes. Après que Jésus ait parlé avec Pierre sur la conversation de qui il était et que Pierre ait dit qu'il était le Messie. Jésus lui dit, tu as bien dit. Cephas, tu as bien dit. Ton nom sera Simon parce que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. C'est l'une des premières fois que Jésus utilise les mots église, ecclésia. Mais lorsque Jésus parle d'église, il parle de deux choses. Il parle de bâtir, premièrement, et deuxièmement, il parle des portes de séjour de mort. Quelqu'un me suit toujours? Il dit, oui, tu t'appelles Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il ne finit pas, il continue, il dit, et les portes de séjour des morts n'y prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que l'église que tu dois choisir doit être un lieu qui bâtit. L'église est un lieu d'édification. C'est un lieu qui te bâtit. J'étais en train de suivre le témoignage d'une servante de Dieu qui disait, franchement, moi à l'école, je n'étais pas intelligent. Elle dit, quand je commençais à venir à l'église, bizarrement, je suis devenu intelligent. Si je rentre à l'école, je ferai des résultats énormes. L'église est un lieu d'édification. C'est ainsi que lorsque Dieu commençait à parler à Jacob, Dieu commençait à tailler la vie de Jacob en lui disant ce qui devrait arriver dans la suite des temps. Dieu commençait à poser des fondations qui déterminera l'architecture de la vie de Jacob. Et lorsque Dieu doit être architecte d'une vie, rappelez-vous que Dieu est alpha avant d'être oméga. C'est-à-dire que Dieu ne rencontre pas une architecture qui a mal commencé et que lui vient seulement et puis il veut bâtir dessus. Quelquefois quand il vient en alpha, il vient, il brise. Et lorsque Dieu brise, Dieu ne brise pas pour détruire. Il brise pour refaire. Il vient quelquefois, il casse tout. C'est ça le problème que la plupart des enfants de Dieu ont. Ils ont reçu Christ, mais ils ont des problèmes qu'ils avaient autrefois, mais qu'ils ont du mal à laisser, simplement parce qu'ils sont déjà en Christ, mais ils n'ont pas laissé Christ être alpha. Christ cassait tout. Tu as reçu Christ, mais tu t'es glorifié du fait que Silikamabé. Ah, Silikamabé. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Christ doit commencer à travailler dans ton cœur pour te montrer que ta colère là n'est pas de lui. Yes. Il doit vraiment arriver des moments que mais tu sens que il y a un travail qui a été fait en moi. Tu veux faire entrer les mélailles, mais Saint-Esprit. le Saint-Esprit te dose. Et les fruits. Mais toi, toutes les fois que tu te fâches, les choses anciennes ne sont pas encore passées. Les choses anciennes se manifestent vite. Vous avez coupé les camons ou bien? L'église est un lieu où on se laisse être vulnérable par la personne du Saint-Esprit. On croit au Saint-Esprit comme à un médecin. On le laisse mettre sur nous l'anesthésie et travailler sur nous comme il veut. Amen. On croit qu'il est en train de faire un travail qui sera bénéfique sur nous. Saint-Esprit, tu es l'architecte
de ma vie, tu es le médecin de ma vie. Je crois que quand tu me touches, c'est pour mon avantage. Nous, quelquefois, lorsqu'on vient vers le Seigneur, on ne veut pas que certaines choses soient touchées. Et souvent, Dieu a du mal à se manifester comme Oméga, simplement parce qu'il n'a pas fait le travail de Alpha. Il sait, en architecture, il y a ce qu'on appelle... Comment je vais vous expliquer ça? Lorsqu'on bâtit un bâtiment, par exemple un pont, ces ponts-là a une limite, on dit une limite, n'est-ce pas? Pardon? Le poids qu'il peut supporter. Et si, comme par exemple, on dit que ce bâtiment peut supporter 100 kg, on met sur papier 100 kg, mais techniquement parlant, on rend les bâtiments capables à supporter 200 kg. Mais sur papier, on met 100 kg. Parce qu'on s'est dit qu'il se pourrait qu'il ait danger, alors peut-être qu'il y aura sorti vite une masse subite, alors on ne pourra pas organiser ça. Mettons un peu d'excédent. On ne signale pas qu'il y a d'excédent. On met un peu d'excédent et sur papier, on met que ces bâtiments peuvent supporter 100 kg. Et même dans les constructions des maisons, ça se passe comme ça. On met des piliers, on met des poteaux et on fait les calculs de l'ossature. On s'est dit que ces bâtiments peuvent supporter autant de kilos. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, par exemple, chez nous au Congo? Il y a quelqu'un qui gagne le diamant. Il vient, il commence à donner des ordres à l'ingénieur. Il dit non, je veux que ma maison aussi devienne 10 étages. On dit papa, cette maison ne peut pas devenir 10 étages. Cette maison a été construite pour supporter 2 étages. Au moins, on peut ajouter un seul étage. Non, dis, c'est moi qui paye ou c'est toi qui paye? Dis, tu me connais, dis. Et si l'architecte connaît son travail, il saura que le fait d'accepter ces marchés-là mettra la vie de voisins en danger. Pourquoi? S'il continue à élever ces bâtiments-là, tôt ou tard, ces bâtiments-là vont détruire les gens qui habitent là-bas, mais va aussi détruire les maisons au voisinage. Quelqu'un me suit toujours? Et l'architecte averti, peu importe le montant, va refuser. Va dire, nous devons peut-être casser, recommencer à zéro, mettre la fondation qu'il faut avant que ces bâtiments ne montent. Un autre ingénieur aventurier fera quoi? Il viendra et dira, oh, c'est facile. Dis, nous allons faire ça. Il explique des éléments techniques que les messieurs qui ont les diamants ne comprennent pas. Il dit, voilà, c'est toi que j'avais besoin. Vous avez vu combien de bâtiments s'écroulaient à Kinshasa là-bas? Combien? Et Dieu, sachant ces choses, quelquefois, Dieu ne permet pas certaines montées sans qu'il ne se rassure que certaines fondations ont été bâties. Et lorsque Dieu veut bâtir comme ça une fondation, Dieu va te mettre autour d'une famille où ces choses te seront enseignées. Où ces choses te seront dites, où ces fondations seront placées en toi. Des gens comme ça, tu as été à l'église pendant 20 ans, tu ne sais même pas citer 2 versets bibliques. 2 versets bibliques. Mais tu as été à l'église pendant 15 ans, 20 ans. Ça existe, c'est vrai, ça existe. Un petit musulman connaît le Coran par cœur, du début à la fin. Toi, tu ne peux même pas citer Jean 3,16. Balancez les micros, demandez aux gens de citer Jean 3,16. J'ai vu quelqu'un réfléchir et se dit, hein, quand tu es attends, c'est encore. Dieu, quelquefois, il se base sur la fondation.
Il n'est pas pressé à te laisser monter. Il base la fondation. Il dit, tu es Pierre, et c'est sur toi que je bâtirai cette église. C'est sur toi que je prendrai le temps d'équiper cette église. D'édifier, de forger. Et le travail se passe là. Et lorsque Dieu t'est bâti comme ça, Dieu te prépare. Il prépare ton ossature à recevoir, à garder. Il te capacite à être en mesure à supporter. Vous vous rappelez dans Matthieu 7, là où la Bible parle des deux maisons qu'on a construites sur le même terrain, mais que l'autre était construite sur la pierre et que l'autre était construite sur le sable. La Bible dit que les mêmes circonstances se sont rabattues sur les deux maisons. La même pluie, les mêmes torrents, le même tout. Mais qu'est-ce que la maison qui était bâtie avec un bon fondement a résisté. Mais l'autre maison, la Bible dit que sa destruction était scandaleuse. Il n'est pas question que de monter. Il n'est pas question que d'avoir une grande église. Parce que l'église, c'est vous. Si vous n'êtes pas ici, il n'y a pas d'église. La grande église, ce sont des grandes personnes. Une bonne église, ce sont de bonnes personnes. Une église bâtie, ce sont des personnes bâties. Une église édifiée, ce sont des personnes édifiées. 1 Corinthiens 6, vers le verset 15. Mais savez-vous pas que votre corps est les membres, les temples? L'église, c'est vous. Et lorsque chaque membre vient, nous forgeons le corps du Christ. On remarque comme ça des enfants de Dieu qui se brisent, qui collapsent. Comme ceux qui collapsent, le monde leur collapse là-bas, ça collapse aussi les enfants de Dieu à l'église. Ils ne sont pas simplement enseignés. Je connais les personnes qui ont touché à la cigarette ou bien à l'alcool à l'église. Je suis allé quelque part où j'ai rencontré des chantres. Ces chantres-là, avant de chanter à l'église, ils boivent les whisky forts. N'est-ce pas? Oui. Alors, dans la louange, ils ont des courages bizarres, vous ne comprenez pas. Oh non, ça ouvre la voie. N'est-ce pas? Oui. Le whisky fort. Et un enfant qui vient de la maison où on le conduit à l'église, non, tu dois commencer à servir le Seigneur. On les prend, on les met à la chorale où le chef de la chorale n'a pas été bâti. Il dit, petit, il veut te travailler la voix. Tu vas lui donner quoi? Avant que vous me scachez dans le même, l'enfant aime l'église. Tu vois où je vais à la répétition. À la répétition, là-bas, l'enfant prend les week-ends.